Les productrices de l'Atiéké du village de Yopougon-Azito viennent de bénéficier d'un espace moderne et sain pour la production de l'Atiéké. Ces femmes reçoivent également des équipements nouveaux pour booster leur capacité de production. Le don d'une société de téléphonie mobile réjouit ces productrices réunies en groupement. Un don qui intervient quelques mois après la diffusion sur nos antennes de reportages qui retraçaient les difficultés et les conditions mauvaises dans lesquelles travaillaient ces femmes. Le reportage de Théodore Zouzou et Adama Kone. Voici ce à quoi ressemblait l'unité de fabrication de l'Atiéké du village d'Azito. Broyeuses, presseuses et bien d'autres outils de fabrication de la semoule de manioc sont tous en panne. Ce qui accroissait la pénibilité du travail dans un environnement insalubre. Aujourd'hui, ce calvaire est un lointain souvenir. Le nouvel espace alloué à ces femmes est entièrement carrelé, propre, avec de nouveaux équipements modernes de production. D'où la joie de la présidente de ce groupement de femmes. Ah ouais, grâce à RTI 2, le magicien qui est venu nous croiser ici, aujourd'hui nous sommes très heureux. 21 jours d'action citoyenne et 21 jours de Papa Noël pour les femmes d'Azito. C'est un cuiseur. Ça cuit 150 kilos d'Atiéké. Et c'est grâce à une compagnie de téléphonie mobile que nous avons obtenu ça. Et ce n'est pas le seul don. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de produire 2 tonnes 400 par jour. On n'a plus de problème avec le feu. Or, avant, c'est le feu, le bois. Quand tu mets du bois en bas de truc, tu ne peux pas t'approcher. Donc, ça nous fatiguait. Mais aujourd'hui, grâce à cette compagnie, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'abri de tout danger. Les villageois d'Azito sont tous heureux. Non. Un grand, très différent. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Ça a changé. Quand je vois le coin comme ça, ça me donne la joie au cœur. Nous sommes très heureux. Nous allons aider nos femmes à être mieux organisées, à vendre les Atiéké, même à l'international. La maison RTI 2, qui, dans un reportage, a interviewé la présidente de la fabrique d'Atiéké. Donc nous disons merci à RTI 2 qui a diffusé l'information, qui a dû toucher cette maison mobile. Et donc vraiment merci à tous ceux qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui, on puisse être là à inaugurer cet endroit. Désormais, plus besoin de fournir beaucoup d'efforts pour produire l'Atiéké. La métamorphose est de taille, ce qui améliore la qualité de l'Atiéké. C'est un déshydrateur. Ça sert à déshydrater l'Atiéké. L'avantage qu'elles vont avoir, c'est qu'aujourd'hui, elles ne vont plus compter sur le soleil pour sécher leur Atiéké. En général, quand ils sèchent l'Atiéké au soleil, on peut avoir des insectes, on peut avoir des fientes d'oiseaux sur l'Atiéké. Mais avec le déshydrateur, elles n'auront plus à faire ce travail-là. Et après cela, elle peut aller faire la cuisson. Dans un autre appareil que nous avons fabriqué, un cuiseur de grande capacité qui fait à peu près 100 à 150 kg d'Atiéké cuit en 45 minutes. Il va aussi sécher l'Atiéké pour en faire donc l'Atiéké en forme de couscous d'Atiéké. Donc l'Atiéké déshydraté. Et une fois qu'il est déshydraté, le produit peut rester 3 années. En tout cas, ça apporte un grand changement chez nous. Parce qu'avant, on n'avait pas ces genres de machines. Quand nous gagnons les commandes, on a les difficultés. Ça là, c'est Atiéké déshydraté. C'est un nouveau produit que nous allons commencer à faire, à produire. Donc on ne connaît pas le bénéfice qui est dedans. Il faut que nous commençons à produire pour voir réellement le bénéfice qui peut nous encourager à produire plus. Ces travailleuses peuvent mieux profiter de leur activité grâce au partenariat entre l'entreprise de fabrication du matériel de production et une société de téléphonie mobile, initiatrice de cette action de solidarité. Ces femmes ont été aussi formées à la comptabilité et la gestion des finances. Je sais compter, m'a appris à lire, alphabétique continue. Ça me permet de savoir vendre mon Atiéké sans problème, pour ne pas qu'on me vole. C'est ça qui a fait que ma vie a changé. Avec tous ces acquis, l'autonomisation de la femme prend forme dans ce village. Les membres de ce regroupement s'engagent à tout mettre en place pour la préservation des infrastructures, mais également accroître leur chiffre d'affaires et leurs profits pour sortir de la précarité.